On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 16 au 22 décembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Merci de votre présence, merci de votre fidélité les amis. Alors, on va se mettre un peu plus de lumière, on va y aller pour les énergies de la semaine. C'est chouette, avec le tarot, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Mais nous démarrons tout de suite avec un premier message du petit oracle des anges. Et regardez, nous avons la magnifique carte de la paix qui nous dit « Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. » Ouais, effectivement, ça irait bien avec le tirage du tarot. Donc, pour cette semaine, j'utilise encore le tarot Grand Luxe. Alors, bon, on est sur la semaine du 16 décembre. 4 de denier, 7 d'épée et la force. On sent, pour certains, ça va être d'un point de vue financier matériel. À l'approche des fêtes, ça vous demande de la force et du courage, c'est un peu compliqué. Vous n'avez peut-être pas... Ou même si c'est pas financier ou matériel, peut-être, je sais pas, cette épée, c'est quand même les trahisons un peu. C'est une carte de mensonges, ou d'histoires de vengeance, ou des énergies un peu basses comme ça. Et le 4 de denier, c'est vraiment un coffre rempli de deniers et quelqu'un qui le garde. Donc, j'ai presque l'impression d'un lieu comme ça où c'est comme un trésor, mais convoité, quoi. Comme s'il y avait des espions. J'ai une espèce de vision un peu de château, presque. Une grosse bâtisse. Après, la force et le courage, c'est peut-être certains d'entre nous. Peut-être vous avez des rêves de châtelain, de châtelaine, je ne sais pas. Mais ce serait un projet faramineux qui vous demanderait beaucoup de force physique peut-être, du courage parce que on a l'impression, j'ai le sentiment ici que il y a une difficulté. Il y a une difficulté, mais vous inquiétez pas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je vous rappelle, restez jusqu'à la fin. Non, mais c'est pour vous dire que j'ai vraiment une sensation de froideur et de difficulté. Ah, j'ai vraiment cette image-là. Et il y a toujours des travaux. Alors moi, ça ne me concerne pas, ou ça concerne mon proprio, pas moi. Mais bon, ça demande peut-être des moyens financiers aussi. Après, il y a peut-être des trahisons sur des trucs de famille, d'héritage, parce que le jugement, on sent que parfois certains vont pas déterrer les morts, mais j'ai quand même une image un peu particulière. C'est en rapport avec des trucs passés, parce que vous voyez bien que le 7 d'épée, il regarde en arrière. Et si on regarde dans le passé, on va se retrouver prisonnier dans une espèce de forteresse. C'est le sentiment que j'ai. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en dessous, on a le valet de coupe. J'ai comme un enfant qui est bloqué là-dedans, prisonnier d'un truc. Et ça va se libérer, heureusement. Mais ça va se régler, ça va se libérer. Donc, c'est des images que j'ai, c'est peut-être des métaphores pour vous sur, c'est peut-être, je sais pas, les châteaux, des contes d'enfants, je sais pas, un truc comme ça. Des souvenirs passés. Mais c'est difficile, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, qui a été dans un manque ou comme ça. Et ouais, j'ai des bonnes nouvelles en attente. J'ai des bonnes nouvelles. Mais, voilà, il y a une fondation, une base qui pose problème à quelqu'un. Ça peut être dans la richesse comme dans la pauvreté, si on est sur du financier matériel. Après, c'est surtout sur une stabilité. Le 4, c'est vraiment les 4 piliers, c'est la stabilité. Donc, le 4 de denier, c'est la gestion financière aussi, c'est d'arriver pour certains à faire des économies et pour d'autres, être amené à devoir puiser dans les économies pour pouvoir régler des choses, s'en sortir ou comme ça. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a de quoi manger, de quoi un toit au-dessus de la tête et de quoi se chauffer, s'habiller. Mais on pourrait avoir une belle surprise en fait avec le jugement. Que même si vous êtes dans une épreuve en ce moment, peut-être, sur des galères, dans votre chez vous, ou sur un projet, ou physiquement, eh bien, on pourrait avoir une bonne nouvelle. Ça pourrait être une somme d'argent, pas un gros lot, mais quand même un truc qui vous réchauffe le cœur, vous réchauffe, met du beurre dans les épinards. On pourrait avoir des propositions nouvelles.
Et le valet de coupe, c'est vraiment cette énergie de jeunesse qui va vous faire palpiter le cœur, comme un coup de cœur. Comme si ça revivait, ça recirculait. Donc ça se trouve, vous voyez, il y a un souffle nouveau. Et je sens la paix. On voit les colombes, je sens la paix, et de l'amour. Et que les choses se règlent grâce à de la force, du courage. Donc, pour certains, c'est de régler des problématiques, soit par rapport à votre lieu de vie, de l'immobilier ou des difficultés. Et ça vous amène à une opportunité. On finit avec le cavalier de coupe. C'est le messager qui vient du cœur, donc c'est toujours agréable. Donc c'est pour ça qu'on vous dit pense à l'amour et la paix viendra. Parce que c'est là quoi, valet et cavalier de coupe. Donc voilà, premier message que j'ai pour cette semaine. Après, on va recouvrir pour aller un petit peu plus loin. Oh, roi de denier, 5 de coupe. Ah, il y a les remords et les regrets. Hein. Il y a des remords et des regrets. Mais tout va bien. Tempérance. Tout s'apaise avec le temps. Ah oui, on aimerait que tout s'apaise avec le temps. Mais il y a quand même des souvenirs qui sont pas toujours évidents. J'ai quelqu'un de très confortable ici, mais voyez, l'habit ne fait pas le moine. J'ai quelqu'un qui pourrait être aisé, mais très malheureux. Confortable, aisé. Roi de denier, c'est vraiment avec le 4 de denier, c'est une personne qui n'a pas à s'inquiéter de ses vieux jours, dirons-nous, mais qui a quand même... ouais. C'est qui 5 de coupe, c'est clairement les remords et les regrets. C'est pas la bohème, mais c'est des bons souvenirs. Donc la tempérance fait preuve de résilience, elle est calme, elle est patiente. Reine de bâton, 9 de denier, ah ouais, et 2 d'épée. J'ai la difficulté ici pour une personne. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui est un peu seul, possiblement avec le 7 d'épée, qui a été trahi. Qui est charismatique, quelqu'un de très charismatique, très belle aura, très vibrant ou vibrante, une personne comme ça, très vibrante, assez passionnée ou rayonnante, qui semble en tout cas épanouie de l'extérieur, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est ça qu'on ne voit pas, c'est tous ces dons, ces talents, ce truc qui fait vraiment du bien, la reine de bâton et le 9 de denier. C'est des personnes qu'on aime bien avoir dans notre entourage parce que ça apporte toujours de la gaieté, ça fait du bien, quoi. On se sent bien en leur compagnie. Et puis, après, c'est peut-être quelqu'un qui a connu une trahison, qui est assez distant ou distante, qui est dans l'évitement. Moi, j'ai l'impression d'une personne qui n'arrive pas à se défaire de... Vous voyez, je vous disais, avec le temps, ça s'atténue. Elle, j'ai l'impression qu'elle ne voit pas avec le temps. Elle ne voit pas les choses... elle sent bloquée. Peut-être elle n'arrive pas à se sentir dans le bonheur, vous voyez? Quand cette d'épée, c'est peut-être comme un château hanté, comme un souvenir qui hante, comme ça. Mais quand même, reine de bâton et 9 de denier, il y a de quoi avoir une notion de gratitude. On peut trouver toujours des petites choses pour lesquelles on a de la gratitude. Mais le 2 d'épée, on est vraiment bloqué. C'est comme un bouclier. Et là, on voit qu'on a un voile sur les yeux. Comme si on était bloqué, on avait un manque d'inspiration ou d'idées ou comme ça. Et pourtant, j'ai l'impression que on vous appelle un peu à ralentir cette semaine. On va voir. Ouh, l'empereur. Ouh, 10 de denier. Alors là, c'est... Oh là là, 9 de coupe. C'est comme devenir la personne qu'on a toujours rêvé de rencontrer. Donc c'est, par exemple, si vous êtes un homme, c'est faire la paix avec votre côté yin, féminin, les émotions, les choses comme ça, et gérer un équilibre en fait.
Et pour une femme, ça va ça va être un peu devenir l'homme qu'on a toujours, rêvé de rencontrer. Mais vous voyez, j'ai ce truc de souhait, mais le souhait ici, il est l'empereur et le 10 de denier, c'est un royaume qui est balèze, hein. C'est un royaume qui est balèze. J'ai l'impression c'est rigolo, j'ai une histoire qui est en train de se former, mais alors là, on est vraiment sur une histoire, on est valet de coupe, as de coupe, 8 de bâton. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et 2 de denier, c'est l'équilibre à nouveau. Il y a une offre qui vient du cœur, qui vient de l'amour. On peut me parler d'un voyage aussi à venir, d'un déplacement, un voyage. J'ai comme une source, comme si on allait se mettre dans l'eau, mais l'eau, ce sont les émotions, c'est peut-être une métaphore, mais je sens comme une source, mais qui régénère. Donc là, il y a quelque chose qui démarra. 21. Bah ouais, c'est peut-être le démarrage des déplacements, de vacances ou comme ça pour préparer. Peut-être préparer un truc familial ou comme ça. Mais on veut pas de stress. Quelqu'un de stressé. Oh, tout va bien là. Tout va bien. Alors, j'en reviens à cette histoire. Parce que ouais, j'ai quelqu'un. Je vais en mettre une sur la tempérance. Je suis curieuse. Après, on pourrait regarder aussi, c'est le jugement et la tempérance. C'est une association, ça. Cavalier d'épée. Ouais. Il y a l'idée de ralentir. Parce que le cavalier d'épée, ouais, surtout chariot. Oh là là. Il pourrait y avoir une belle surprise. C'est vraiment harmonieux, chaleureux, ça vient du cœur. C'est apaisé. Et ça annonce aussi que les choses peuvent changer très rapidement. Et il peut y avoir des nouvelles comme ça, in a blink of an eye, en un claquement de doigts en français. Alors, jugement et tempérance, nouvelle rencontre surprenante et amicale, au pluriel. Échange serein, sincère et apaisant. Excellente évolution professionnelle, bonne gestion financière, régénération des énergies. Ah. Et la force et l'empereur, on a une autre association. Risque de rapport de force dans les échanges, pouvoir de domination dans les activités, maîtrise de la gestion financière, excellent contrôle de toute évolution de projet, énergie puissante et débordante. J'ai l'impression qu'on a vraiment une énergie un peu féminine et masculine, d'où l'équilibre de la fin. Parce que cette énergie, elle donne... Vous voyez, je vous ai dit, elle est rayonnante. C'est vraiment une compagnie agréable comme ça. Elle peut... Je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou si elle sent bloquer cette personne. Si c'est vous, c'est une personne autour de vous, mais on sent qu'il y a un blocage, elle n'est pas ouverte, le cœur est fermé. Ça pourrait presque être une reine d'épée, limite. Sauf que elle est en reine de bâton. Donc elle a toujours cette flamme à l'intérieur. Il y a un truc qui est chaud, très chaud. Chaleureux, chaud. Vous voyez? Mais il y a un truc qui est bloqué. Et là, j'ai une énergie qui vient, mais ça arrive comme un roc. C'est solide, c'est soutenant, ça fait preuve d'autorité aussi, mais pas une autorité malveillante, parce que c'est dans l'idée de réaliser un vœu, un souhait. C'est vraiment un beau royaume, là. C'est bien rempli. Hein. Et là, j'ai un déplacement. Je vais continuer un petit peu. C'est la semaine. Après, il ne faut pas que je fasse trop long. Je commence à avoir un gros problème de stockage des données. Je n'ai plus de place. Et j'attends les soldes de janvier pour acheter des disques durs. As de bâton. Un nouvel élan. Et vous voyez, elle a le phénix, la flamme qui est toujours là. Cette personne, je ne sais pas c'est quoi son don, son talent,
mais sa flamme, elle est toujours là. La passion, il y a un truc, c'est vraiment agréable. Ouais. Par contre, on sent, c'est une personne qui a dû se débrouiller vraiment beaucoup seule dans la vie, qui veut la paix. Et ouais, qui veut la paix. Bon, écoutez, je vais la faire comme ça, la guidance, hein, si on veut me parler de l'histoire de royaume ou comme ça. Et ouais. Ouh. Ouais. Ah ben, ça tombe. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je pense que quelqu'un attend la paix, la justice divine. C'est beaucoup de souffrance, ça, hein, mais vraiment, c'est la condition humaine où on est dans l'épreuve. C'est toutes les cartes redoutables du jeu qui viennent de tomber d'un coup. Dans l'idée qu'on a tous notre coffre-fort, notre histoire privée. Donc, ouais, pas vous précipiter dans vos paroles, vos propos, ou vos perceptions. L'habit ne fait pas le moine. Il y a un truc de ne vous fiez pas aux apparences cette semaine. Parce que vraiment, j'ai quelqu'un qui, de l'intérieur, vous savez jamais comment la personne expérimente la vie. Ou une personne ne sait jamais comment vous vous sentez réellement. Vous avez beau essayer d'y mettre des mots, même s'il y a un médecin dans l'assistance, il y aura toujours, si vous voulez, des examens ou des choses qui ne sont pas encore découvertes par l'humain ou des progrès à faire dans certains domaines. Mais là, on est clairement sur des énergies basses. Très difficile de s'en sortir, hein. C'est vraiment sentiment de prison, de possession. Mais je vous dis pas ça, enfin, n'y voyez pas là quelque chose de négatif parce qu'on n'a pas il n'y a pas le pape qui est tombé, on est sur de la tempérance. Donc c'est que ça s'adoucit. On arrive à trouver des outils pour adoucir. Et le pape aurait parlé d'un exorcisme ou un truc comme ça, ou d'un professionnel, clairement, d'un psychologue ou d'une personne pour aider à accompagner. Puis voilà, hein, on est actuellement dans une société beaucoup plus individualiste où les gens rencontrent beaucoup plus l'anxiété hein, depuis quelques années. Et là, on est sur quelque chose d'assez généralisé. Et il y a le juste équilibre. Il y a le juste équilibre. Mais j'ai l'impression, vous vous souvenez de ce royaume qui était vraiment très beau? Et ça, c'est le prix à payer, c'est un peu la convoitise et des mentalités de... Ouais, vous voyez, le mat, vous arrivez à vous défaire du bagage. C'est pas mal. Une dernière. Et le magicien. C'est un nouveau départ. Une renaissance, une nouvelle vie, un truc comme ça. L'ermite, la papesse. Ouais. C'est des craintes, des peurs, c'est de l'angoisse. Ça peut être des personnes qui se réveillent et quand elles se réveillent, elles sont submergées, crise de panique et c'est peut-être la peur de mourir, des trucs panique, angoisse, mais vraiment très intense avec ces cartes-là. Et le mat et le magicien, c'est un vent de paix, de répit. Et le magicien, c'est le nouveau départ, c'est le battleur, celui qui a tout entre les mains pour pouvoir redémarrer quelque chose. Ouais, on annonce de très jolis, de jours meilleurs à venir. L'étoile et le soleil, c'est joli. Après, ouais, je pense qu'il y a une personne ici qui a de la difficulté, qui a dû vivre des choses compliquées. Hein. Ouais. Qui a vraiment besoin de paix. La paix, la paix, la paix. Et là, on vous parle de communication ou de déplacement ou comme ça, et ça, il y a beaucoup d'amour. Et j'ai une personne qui a de la difficulté à se déplacer, vous voyez. Le funambule, c'est pas évident hein, de tenir sur le fil, à moins d'être circassien. Ou doué par nature, mais ça se trouve, on vous fait une proposition. Ici, ça pourrait être un job comme, ah là là, 10 de coupe, hein, il y a un beau foyer chaleureux, harmonieux, hein, justice. Vous verrez. Allez, on passe à la suite. Avec les portes de l'intuition, on a... Oh, l'amour et le triomphe.
Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et la lucidité. Et j'ai l'impression que la colonne du milieu, on sentait quelqu'un qui a du mal à être lucide, à y voir clair. Elle a vraiment le voile sur les yeux. Et ça permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Ça doit être quelqu'un de très méfiant, très très méfiant ici. Ouh, le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc on retrouve ces énergies un petit peu du tarot et on pourrait avoir une invitation, une communication, une proposition ici qui est charmante, mais quelqu'un qui de prime abord, c'est comme, vous savez, ou pas, je vais vous le dire. Non, mais c'est comme avoir une proposition, une invitation comme ça, et le mental qui réagit d'une manière peut-être traumatique ou comme ça, et qui déforme, qui caricaturise. Qui caricature, ça suffira, non? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et dès que le rendez-vous est terminé, pour certains, ça peut être dans l'excès ou un truc comme ça. On va voir avec les 77. Ouais. Il y a l'idée de... Ah, j'ai une jolie image. De larmes qui vont être stoppées. Vous vous souvenez de la tempérance qui va venir purifier, nettoyer. Et c'est joli, l'image que j'ai eue, c'est des larmes qui se transforment en flocons de neige. Une froideur. Donc, c'est comme ça, hein, les personnes qui ont connu vraiment des épisodes de souffrance, après ressortent avec souvent énormément ont développé beaucoup d'humilité, de compassion. Et aussi, si elles sont résilientes, si elles arrivent à aller vers la résilience, elles en font quelque chose de, je sais pas, poétique ou artistique ou culturel, ou elles vont partager quelque chose comme ça. Courage. Il y a vraiment une notion d'un royaume, d'un beau royaume qui vous attend. Mais on sent que là, il y a une forteresse. Hein. On sent qu'il y a un truc qui bloque. Oh, super. Alors, je souhaite la santé à tout le monde, toujours. Mais là, on a vraiment une résolution par rapport à un stress, que ce soit une santé physique, et, maladie ou financier aussi. Ça peut être santé financière, santé... Et là, il y a l'obsession hein, à la folie des grandeurs. La chance, le regard fermé. Il y a un 2 d'épée là qui voile. Et la bougie, l'espoir. L'entreprise, le repos. Ah, il y a quelqu'un qui a... La prudence ou l'intelligence, la finesse, la bonne stratégie et la main tendue. Alors, pour certains, il y a vraiment, on va pas se le cacher, une idée qui devient obsessionnelle, avec ce besoin de briller, de réussir ou comme ça, ou de richesse. Ça peut être une personne, par exemple, qui doit entretenir un domaine, quelque chose de vraiment important. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'énorme. Je sais pas si peut-être vous regardez des reportages sur les Châtelains. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Gros bâtiment. Et il faut que ça brille, il faut que ce soit... Vous voyez? Sauf que ça peut en devenir... ça peut rendre malade quelqu'un. Il y a des histoires hein, dans un lieu. Les murs ont des oreilles quelque part. Bref. Et à nouveau, j'ai cette notion de résilience, comme quoi, vous voyez, d'une difficulté, vous pouvez en faire une chance, en saisir, voir les choses. C'était quoi la clarté, redites-moi? La lucidité vous permet de voir au-delà de la parentalité, alors tout devient clair. Et la renaissance. Donc, c'est un peu l'idée de cette semaine d'aveugles qui vont recouvrer la vue. Vous voyez? I was blind, but now I see. Et il y a beaucoup de repos par rapport au travail, par exemple. Vous en faites moins ou vous comprenez si vous avez besoin de repos, de calmer,
si vous avez une addiction au travail, par exemple. Que vous êtes donné des délais pour accomplir quelque chose, pour réussir des objectifs, un projet ou comme ça, vous pourriez être rattrapé par la fatigue ou un truc comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que vous serez conseillé intelligemment pour aller de toute façon vers des solutions. La bougie, elle est claire, même dans l'obscurité, elle vous guide. Même si c'est petite flamme, elle n'a pas disparu, elle est toujours là. Et à nouveau, on a une main tendue à la fin de la semaine en résultat. Donc, j'ai l'impression d'une renaissance. Parce que je vois quelqu'un comme alité, comme bloqué vraiment dans le corps, et qui là peut vraiment se lever. Mais c'est comme si on se relevait et qu'il faut être prudent. Normal. Comme si, je sais pas, les jambes avaient perdu du muscle et qu'il fallait rééduquer. Ou un truc comme ça. Où faudrait être prudent. Il faudrait être prudent, ouais. On va voir. La vague d'abondance. Il y a un truc de temps, là. Le H. Entendu ermite avec le H. Mais il n'y a pas de H à ermite. La meilleure des cartes. Et la paix. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui accepte une condition, mais de base. Une condition de base. Ça peut être votre histoire de famille ou un truc de base, dans vos bases. J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux cette semaine, vous voyez quelque chose et ça vous apaise, ou vous pardonnez, ou vous êtes plus détendu. Vous avez vu ça? Il y a une solution qui arrive soudainement. Ou c'est vous qui allez vous élancer pour proposer quelque chose. Poser des questions, prendre des nouvelles de quelqu'un qui vous est cher apparemment. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour en fin de semaine. Il y a une proposition. Ah, ça me rappelle un roman que j'avais lu. Mais je sais plus du tout. Il y avait une adaptation cinématographique. Je me souviens plus de tous les acteurs. Il y avait Guillaume Canet, Audrey Tautou et cet autre acteur. Et c'est lui qui était un héritier et qui vendait un appartement. Et du coup, ils se retrouvaient tous les trois dans l'appartement. Ensemble, c'est tout. C'est ça. Je l'avais lu en roman. Vous voyez ? J'ai vraiment l'impression que vous allez vous rendre dans un endroit il y a une forme de renaissance. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couloirs. Je vois beaucoup de couloirs, un truc comme ça. Et vous vous méfiez. C'est le 7 d'épée, il est sur ses gardes. Il a peur qu'on vienne lui planter un couteau dans le dos. Il a peur, un truc comme ça. Je sens une grande méfiance. Après, c'est peut-être que vous avez une idée, un projet professionnel et que vous n'osez pas vous lancer dedans. Allez, Wendy, il faut avancer. On est déjà à 30 minutes avant montage. Oui, je bavarde. Je raconte les histoires. Bientôt, on va se refaire l'histoire bientôt. Ouais, vous voyez, cavalier de coupe. Il y a comme l'idée d'un déplacement, d'un appel, d'une invitation. Ouais, que du déplacement. Ah, c'est intéressant. Hein. Ah, vous avez peut-être des nouvelles. Je sais pas pourquoi. Si je fais ah, je vais vous dire pourquoi, c'est pas grave. Non, parce que j'ai vu un médecin et j'ai vu la carte de l'été. Vous voyez? Et je sais pas pourquoi, moi, cet été, j'ai été invitée par des personnes très chaleureuses. Pour ceux qui ont regardé Windy de la Window, ils savent bref, j'étais en Bretagne cet été, quelques jours. J'ai pas pris beaucoup de vacances cette année. J'ai pris
quelques jours en Bretagne et un week-end à Honfleur, en Normandie. Et une autre journée aller-retour. Ça compte pas vraiment, c'était pas détente. Bref. Et je sais pas pourquoi, du coup, je voyais l'idée d'un truc qui s'est passé cet été et qu'on vous recontacte. Mais ne serait-ce que pour prendre de vos nouvelles. Mais on sent qu'il y a un blocage là. Ça m'embête, ça. Comme si on manquait de... Vous voyez, c'est comme cette reine de bâton et 9 de denier. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle se sent bloquée. Il y a un truc qui la plombe. Elle n'y arrive pas. Et j'ai l'impression que c'est dans... Ça demande beaucoup de courage et il y a un truc... J'ai l'impression que c'est dans la tête. Alors, ouais. C'est pour ça que je voyais cette image-là. C'était une belle propriété. C'était la plus belle maison de la ville où j'étais. C'était incroyable. C'était très privilégié. Et j'ai vraiment l'impression d'un royaume comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez le posséder, parce qu'il y a vraiment la possession. Souvenez-vous du diable, où je vous parlais de possession. Donc, ce n'est pas nécessairement au terme premier. Parfois, c'est la charge que va représenter un truc comme ça. Et il y a plein d'interprétations possibles. Et il y a la notion de réussite derrière. Quelque chose qui pourrait s'enflammer. 1, 2, 3, H, S. Alors oui, on n'a pas eu le 7 de coupe pourtant. J'ai quand même l'idée de... Faites attention ici, parce que j'ai l'impression que... Alors ça va pas parler à tout le monde. Je veux pas non plus vous inquiéter. Mais j'ai l'impression, avec le tarot qu'on a eu, et là les 77 quand même, si vous devez vous rendre dans un hôpital, faire des examens, mais vous voyez, pour un truc pas vital, mais qui impliquerait quand même une chirurgie. Je sais pas pourquoi on vous dit, faites attention, n'allez pas au rabais là-dessus. Parce que parfois les gens, ils voyagent pour payer moins cher des interventions ou des trucs comme ça, vous voyez. Et vous voyez ce que je veux dire? Ils pourraient vérifier bien, voilà. Vérifiez bien, si vous pouvez, qu'il n'y ait pas une usurpation d'identité sur un... Je sais pas pourquoi j'aurais un médecin. Ou alors, c'est une image négative qu'on a hein, par rapport à, par exemple, la psychiatrie. Les hôpitaux psychiatriques, comme ça. Alors que les neurosciences ont énormément évolué hein, par rapport à l'ancien temps où il n'y avait que 2 maladies, la folie ou la schizophrénie. Non mais c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour ça on voyait l'anxiété ou comme ça. On peut tous être anxieux, hein, quelle que soit notre condition, hein, notre aisance de vie ou... Ouais, il y a du repos. On sent qu'il y a des personnes qui ont besoin de calme, de paix, de repos. Hein. Mais pas le repos éternel, le repos physique ou professionnel. Je vous le dis, hein, j'ai l'impression que vous avez une discussion cet été. Et c'est comme si vous étiez surpris d'avoir un coup de téléphone, ou c'est vous qui allez envoyer des messages pour fêter. Allez-y, hein, pour fêter. Par exemple, c'est un bon moment, c'est pour reprendre contact avec des personnes, pour dire ah ben je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année ou comme ça. Vous voyez? Que vous passerez des bonnes vacances de fin d'année ou des trucs comme ça, parce que ça peut être de beaux liens que vous pourriez entretenir. Et de nos jours, c'est pas si évident de trouver des personnes avec qui entretenir des beaux liens. J'ai quelqu'un qui a une difficulté à se déplacer quand même. Ouais, il y a un moment, vraiment sur la fin de semaine, sur le week-end et les jours à venir après, il y aura des moments de fête qui sont annoncés, des moments agréables.
Donc, pour certains, vous avez une proposition, c'est juste que vous êtes pris, entre guillemets, comme pris au piège et vous ne pouvez pas cette semaine, mais ça sera reporté. Et pour certains, même vous vous dites, bon ben voilà, maintenant les gens, dès qu'on propose une activité, un rendez-vous, une sortie ou comme ça, un dîner, bon ben ils ont pas le temps, ou ils annulent, ils décommandent et ils relancent pas. Ou vous voyez, si vous aviez des inquiétudes comme ça peut être sur du relationnel, sur de l'entreprise, sur des projets. On a beaucoup d'amour. Peut-être même un rendez-vous galant là, hein. Un week-end même, hein, pour certains. Il y a un secret. Elle a sauté, elle a bien sauté là la carte sur le Gilded Reverie du livre. Un secret qui va être dévoilé. Ou un trésor. Ah ouais, l'ours. Ah, des documents. Ou bien vous allez dévoiler quelque chose. Mais ça concerne, j'ai l'impression que ça concerne du financier, hein. Bref. Allez, on regarde sur le Gilded. Ouais, ça concerne du financier. Et cette personne-là, soit elle est créative dans son job, dans son métier. Enfin, c'est vrai que le valet de coupe, ça peut faire référence à tout ce qui est artistique, créatif. Ou soit c'est quelqu'un de très indépendant ou aisé. Mais ça n'empêche que la personne, même si elle a la chance de base d'avoir une carrière, un métier ou un truc comme ça n'empêche qu'elle a aussi ses difficultés. Vraiment, j'ai cette notion de l'habit ne fait pas le moine. Il y a quelque chose qui est très lourd, très très lourd, et qui attire, comme, ouais, je sens vraiment, c'est comme un bâtiment, et ça nous attire, et après, une fois qu'on est dedans, ça nous absorbe, ça nous prend toute l'énergie, ça plombe, c'est vraiment, et j'ai vraiment ce sentiment-là. Comme si après le lieu nous possédait. Bon, bref. On a quand même des sentiments romantiques. Vous voyez, il y a du romantisme dans l'air. Après, c'est normal qu'on ait tous des préoccupations dans la vie, hein, qui peuvent parfois prendre beaucoup de place. Vous voyez, à nouveau la tour, hein. Moi, j'ai un truc comme ça, hein. Et peut-être un lieu aussi de travail qui vous oppresse. Et vous pourriez avoir une chance aussi de recevoir une offre de travail, mais c'est dans un lieu où c'est peut-être ça qui vous stresse d'y aller, parce que vous avez peur d'être claustrophobe, ou je sens un truc comme ça, ou de l'air, il n'y a pas de fenêtre, ou un truc comme ça. Bref. Alors, on parle de vraiment une amélioration cette semaine au niveau de la vitalité, tout ce qui est santé, tout ce qui est respirer, poumons. Et ça, c'est chouette. On se sent beaucoup, beaucoup plus serein. En tout cas, on est très prudent. On est très prudent et on va vers sa paix, vers sa sérénité, vers le calme ou un truc comme ça. Vous voyez, on veut plus de stress, on veut plus de conflits, on veut plus de batailles, on veut plus. C'est comme l'empereur, ça y est, il a son royaume, c'est bon. Il n'a pas envie de repartir à la conquête de nouveaux territoires ou comme ça. Là, c'est bon, il est bien. Donc, vous pourriez avoir une chance sur tout ce qui est administration, bâtiment et contrat de travail aussi, ou comme ça. J'ai de la solidité qui arrive. Vraiment comme ça, quoi. Et on sent qu'il y a quelqu'un qui est plombé. C'est très lourd, très très lourd. Et avec les nuages, c'est comme un claquement de doigts. C'est pas une solution miracle, hein. C'est quelque chose, ça demande du courage pour être positif, pour être dans la lumière et pas se laisser absorber complètement. Vous voyez? On vous dit que les soucis ne font que passer. Et il y a quelque chose qui va se passer vraiment dans la sérénité. J'ai vraiment cette troisième colonne là du renard et de l'étoile. C'est comme cet empereur là qui était entouré. Il y avait quoi? Je me souviens, hein, il y avait le 10 de denier avec lui. Euh, Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. La force, bien sûr, la force. Et le 9 de coupe. Le vœu, le rêve, le souhait. Ah oui, alors, on y va. Faut que j'avance parce que je ne vais pas avoir assez de place après pour charger. Une chance bien ancrée, bien gardée. Et l'administration vous donne une chance pour résoudre des soucis. Donc, c'est cool. Il y a une clémence, je sens une jolie clémence, quelque chose qui
qui apaise. Ouais, on vous parle d'un travail stable et sûr. Il y a vraiment quelqu'un qui a pas de souci à ce niveau-là. Même s'il y a toujours, on peut avoir un travail on peut avoir une situation aisée, on peut avoir une situation très confortable, on peut avoir des biens immobiliers et pour une raison ou une autre, les administrations ou les banques qui nous accordent pas quelque chose. Et on se dit, mais c'est invraisemblable. Avec ce que je gagne, avec ce que j'ai ou comme ça, c'est incroyable que je puisse même pas avoir ci ou même pas avoir ça. Mais c'est que passager. C'est pas quelque chose qui dure. Après, revient la sérénité. Il y a vraiment un travail où on se sent bien, où l'idée d'amener vraiment un climat professionnel serein et sain. Vous voyez, travail dans le médical ou paramédical, ou dans tout ce qui est la sérénité ou comme ça. Et l'invitation à un changement, ah oui. Ah, pour certains, vous allez changer de voie professionnelle. Quelqu'un qui était très indépendant ou comme ça pourrait se poser, construire une structure ou se lancer dans un truc qui apporte une chance de stabilité ou comme ça. Alors, est-ce qu'on nous parlerait d'une rencontre sur un lieu de travail ici? Je sais pas. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Ah, mais j'ai fait... C'était en... C'est pas grave. C'est en 9, normalement, fallait me dire. Regardez. Le soleil qui vient chasser la pluie et un nouveau départ. Donc, il y a vraiment un truc qui était plombant et on vous annonce une belle surprise. Là, ça va... C'est d'un coup. C'est d'un coup. Ouais. Vous recevez des nouvelles. On parle d'une alliance. Donc on parle d'une alliance d'une bague, mais on parle d'une alliance aussi d'une union, d'une rencontre de deux personnes pour certains. Et c'est placé sous le signe d'une bonne étoile. On parle de la fin d'un... quelque chose de lourd. La fin d'une instabilité. Et voilà. Après, le soleil revient. Oh, c'est incroyable. C'est fou. Vous savez ce que ça dit? Les nuages... Non, la faux? La faux et le soleil? Je crois que c'était la faux et le soleil. Ah non. La faux et le soleil, c'est brusque changement vers une excellente situation. Donc c'était bien les nuages. Les nuages et le soleil. Ah ben, c'est anxiété passagère. Mais attendez, je viens de voir un truc. Je suis dingue ou quoi? Attendez. Ah, c'est l'encre et le soleil peut-être? L'encre et le soleil, c'est ça. C'est de là. Réussite immense. Je vous ai dit, hein, il y a un truc, c'est énorme. Bon. Chance en amour cette semaine. Et c'est de l'amour, hein, on vous parle de quelque chose de très agréable, romantique. Hein. Moi, je sens vraiment la lune et le soleil comme rendez-vous. Si vous faites une rencontre, là, elle est bénie, je vous le dis. Après, restez prudent, hein, bien sûr, hein, vous emballez pas. Tombez pas dans le piège d'une personne manipulatrice ou comme ça, mais il y a quelqu'un qui a un cœur... oh là là, c'est beau. Ça démarre sur... Il y a un truc d'amitié et de complicité, de sincérité. Et à nouveau, hein, l'histoire d'amour, là, dans le Gilded Reverie, ça peut représenter l'annonce que c'est vraiment une bonne période cette semaine ou en fin de semaine ou comme ça, pour relancer vos contacts ou comme ça, pour tisser, nouer du lien, entretenir du lien. Et il y a quelqu'un qui a quand même une difficulté, là, un stress.
pour se lancer, pour trouver le courage. Mais c'est tout, hein. Et après, j'ai la maison très amicale, très chaleureuse, ou comme ça. Ah, ça sent un week-end après. Ok. Bon, pour tout ce qui était inquiétant, là, que je vous parlais de psychiatrie, d'angoisse, d'anxiété, on a les clés, on a les solutions, hein. Il y a vraiment un nouveau départ et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est cool. C'est de bon présage. Ah, c'était la coupe, ça. Un certain temps. J'ai l'impression un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez vous éloigner d'un lieu. Codépendance. Ou vous éloigner de relations qui ont été dans la dépendance. Ce qu'on avait vu. Ouais. Il y a quelque chose de très fort, très puissant qui arrive. Très fort, très puissant. Une force incroyable. Ouais. Vous voyez, l'arbre et le serpent, c'est comme un caducée. C'est un bouclier qui vous protège. J'ai l'impression que vous êtes, au-delà d'être protégé, j'ai l'impression qu'il y a la résolution de quelque chose. Après, vous verrez, vous me direz, hein. Mais un truc qui était un poison. Où on a vraiment, c'est à l'intérieur de soi, donc ça se voit pas à l'extérieur, en fait, c'est ça que je veux vous dire. Un truc qui se voyait pas à l'extérieur, qui pouvait être très handicapant ou comme ça, je sais pas. Mais j'ai un remède. C'est une image toujours, mais j'ai un remède. Ou même, bon allez, j'arrête trop, il y a trop d'histoires qui me viennent. Comme des contes. Ça me parle vraiment comme des contes. Parce que là, j'ai comme un enfant qui va se balader dans la nature et pourtant, on arrive bientôt sur l'hiver. Et vous voyez, c'est comme tomber sur une couleuvre ou comme ça. Et puis ben, voilà, finalement, elle est pas venimeuse. Ou il y a un médecin sur place pour s'en occuper. Non, mais c'est joli. Allez, venez, on passe aux lectures plus spécifiques. Alors, les célibataires. On sent hein, toujours, il y a une nervosité, il y a une tension, une difficulté dans le relationnel, peut-être de l'anxiété sociale pour certains. Peut-être que vous avez une sensibilité particulière qui fait que tout de suite, dès que vous entrez dans une salle, vous sentez l'atmosphère ou vous sentez tout de suite quand les personnes mentent, quand les personnes sont dans une énergie particulière. Ça, vous le sentez tout de suite. Ok. Aussi, on sent que vous êtes éloigné de certaines personnes parce que vous sentiez que pour vous, c'était le besoin de couper avec certaines énergies parce que le sentiment que ça vous plombait, ça aussi. Et on voit que vous voulez un bouclier, la tranquillité et prendre du temps pour vous. Peut-être pour certains, vous avez pris du temps pour vous. Ouais, pour digérer. Parfois, c'est des séparations et ça remonte des années après où on se rend compte qu'on a besoin de se réouvrir, de renaître. Ouais. De comprendre ce qui nous est arrivé dans une histoire. Ce qu'on a vraiment vécu avec du recul. Bon. Il y a un truc avec les communications là qui a été en échec. Pour certains célibataires, ça une relation à distance aussi. Et on sent qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu précédemment et ça vous a fait vous replier sur vous. Mais vous avez compris aujourd'hui. Oh, pas mal. Vous voyez les choses différemment. Allez, venez, on fait la lecture. Travail. Vous allez peut-être travailler sur vous, sur votre situation. Victoire. Évolution. J'allais dire élévation. Hein. Séparation. Distance. Amitié. Réunion. Vous voyez, hein, pour certains, vous allez renouer. C'est vraiment une bonne semaine pour renouer avec des personnes. Mais pas celles qui vous ont trahi. Hein. Celles qui vous ont trahi, c'est stop. Ou alors, vous mettez les choses au clair.
pour améliorer la qualité de vos relations. Et vous aussi, faire votre mea culpa de j'ai pris mes distances parce que je me reconnaissais plus dans ce relationnel, dans les discussions, vous savez, je me suis laissée, quand on se laisse un peu engrainer dans, dans des trucs où c'est que des intrigues, des ragots ou des choses blessantes. On sent, hein, pour certains, vous êtes sentis trahis. Et il y a un truc lié au travail, toutes les histoires autour du travail, jalousie, vous êtes protégés. Hein. Chance, argent, santé, enfant. Hein, j'ai vraiment un truc d'exclusion. C'est rigolo, j'ai un truc d'exclusion et après on parlera de relations exclusives. Et l'exclusion qui se fait dans un truc d'intrigue un peu bizarre. Bref, c'était peut-être mieux comme ça. C'est ça que ça veut nous dire. Ouais. Je vous vois vous rendre dans un lieu et il y a beaucoup de... Je sais pas, c'est un truc générationnel. Je sais pas si c'est un... Il y a un truc d'époque. Et il y a des richesses, l'hérédité ou comme ça. Je sais pas si vous allez vous projeter dedans. Il y a une question de projection. Et avec le temps, il y a quelque chose où vous avez pris du recul, où vous êtes distancé, où vous voyez les choses différemment. Ouais, la tranquillité, la paix. Bon, là-dessus, vous avez une belle victoire. Compromis. Vous avez des amis hein, qui vous soutiennent, hein, d'une grande richesse, de grand soutien. Une richesse peut-être financier aussi. Non, mais il y a un truc, chance, argent, changement. Alors ouais, c'est le beau royaume là qu'on a vu dans le tarot qui ressort pour vous les célibataires. Ah, rupture avec les discussions, les trahisons, les ragots, les trucs comme ça. Jalousie, instabilité. Des querelles. Je sens des querelles qu'il y a eu dans le passé. Verdict, trêve. Ok. Il y a les bas-fonds. Hein. On a tous des bas-fonds et il y a un compromis qui est trouvé là-dessus. On parle de démarrer ou reprendre une relation d'un point de vue amical ici. Là-dessus, j'ai une victoire. J'ai l'idée d'une négociation aussi. Une négociation. Et c'est vraiment pour être bien. C'est vraiment pour être bien. Retour femme cadeau. Retour femme cadeau. Chance. Bouclier. Étranger. Ouais, la colonne du bas, là. La ligne du bas, pardon. Examen. Et c'est bon pour vous, là, les célibataires. Homme. Il y a vraiment une énergie protectrice. Et il y a vraiment l'idée d'une négociation, d'être au clair sur... pas t'es de quel côté, t'es dans quel camp, tu vois. Pardon, vous voyez je suis trop lâchée là. Non, mais c'est l'idée de... J'ai l'impression d'un partenariat, d'une alliance ici, où on est d'accord et c'est pour se protéger. Parce qu'on connaît les... Il y a un truc bizarre en dessous et qu'on connaît. On connaît tous. Et il y a l'idée de se protéger de ça, la ligne du bas là. Cadeau, maison, voyage. Si une personne revient dans votre vie,
prendre des nouvelles, vous souhaiter de belles fêtes, ou un truc comme ça. Mais une personne, il y a beaucoup d'intrigues dans la famille, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous remettre avec la personne, hein. Mais vous allez vous mettre d'accord sur un truc qui s'est passé précédemment. Être en paix. Famille, contrat, travail. Il y a une intrigue là-dessus. Ah, il y a une offre, il y a une invitation, un cadeau. Il y a démarrage de quelque chose. L'enfant, ça démarre. C'est un démarrage de quelque chose. Et il y a vraiment l'idée d'échec en amour, hein. Et retour santé, c'est vraiment sentir bien. Retrouver une sensation de espiègle, de joie, de... Ah, vous êtes protégé, hein. Des personnes qui vont mal juger ou qui sont dans le jugement. Et même vous, hein, d'être trop vite dans le jugement. Souvenez-vous que l'habit ne fait pas le moine. Peut-être un truc de religion d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs fois que je dis ça. Et la carte de l'étranger peut indiquer que vous pourriez rencontrer une personne, ici, pourquoi pas, mais ça va venir bousculer votre destin. C'est le démarrage de quelque chose. Ça pourrait être très intéressant, très très intéressant. Après, il y aura des intrigues de basse énergie. Et normalement, vous devriez en être protégé. Mais oui, ce que je voulais vous dire, c'est de faire le choix de personnes, de discussions. Vous voyez, il y a des discussions ici. Et je vois rentrer dans une pièce et sentir l'énergie et un peu des langues de vipère qui... Alors, c'est des personnes, vous savez ça, c'est des personnes, quand vous êtes en souffrance, elles sont là pour vous. C'est ça le plus incroyable de ces personnes-là. Quand vous êtes en rupture, en souffrance comme ça, c'est des personnes qui peuvent être là pour vous. Mais quand les vents vous sont favorables dans la vie, là, ça commence à devenir « Ah, mais t'as vu, mais ceci, mais cela, mais et souvenez-vous, je vous parlais des bases de trucs de famille ou comme ça. Donc, il y a l'idée de personnes qui veulent dire ici en bas, mais des trucs, je ne sais pas si c'est vraiment mal intentionné, mais c'est un peu « ouais, reste à ta place » ou un des trucs un petit peu désobligeants, voilà, qui peuvent paraître un petit peu désobligeants. Mais souvenez-vous, l'habit ne fait pas le moine, chacun a ses histoires, ses passés traumatiques ou comme ça. Ouais. Je vous vois démarrer quelque chose, hein, conclure quelque chose, hein, il y a une alliance, hein. Et pour certains, ça va concerner le travail. Il y a un truc de famille, hein. Oh là 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 là. Pour certains, il y a un lieu. Il y a vraiment un lieu. On parle d'une maison. Et ça va jaser dessus. Mais il y a une chance incroyable pour certains célibataires. Ah, mais c'est pour ça que je voyais plus trop toutes les cartes. La caméra, elle bouge toute seule maintenant. Les couples. Alors, on y va pour vous. Ah, super. Alors, il y a toujours cette amélioration au niveau de la santé. S'il y avait des petits travaux, des choses pas mal à faire dans l'entretien de la maison, des murs ou comme ça, on vous sent bien cette semaine. Vous allez pouvoir souffler. Et aussi la jalousie qui est maîtrisée. Bah, ça tombe bien, c'est sur la femme. Donc, la jalousie qui est maîtrisée. Par exemple, si vous avez des enfants qui grandissent, qui deviennent adolescents, qu'il y a des formes de rivalité dans la famille qui naissent ou comme ça, ce sera maîtrisé, il y aura un bon repas, il y aura des bonnes explications, tout le monde s'exprimera bien et ça atténuera quelques jalousies. Donc, peut-être des repas légèrement sous tension à prévoir cette semaine, mais ça ne durera pas. Ce ne sera que des soucis passagers, un petit peu de rivalité. Il y a quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui a envie de quelque chose qui bouge. Hop. Allez, on y va pour les couples. On fait le tableau en 9. Argent, joie, désir ou amour, échec, hérédité. Les couples, il y a des trucs... on est sur de l'immobilier, du matériel, du patrimoine. Cadeau.
enfermement et rêve. Ah, mais décidément, la ligne du bas, là, elle va venir nous embêter cette semaine. Bon. J'ai une ligne du bas qui est clairement très personnelle, intime, en dessous de la ceinture. C'est les fantasmes un petit peu. Mais quand on est tout seul, j'ai ça qui ressort. C'est de la fantaisie. On n'est pas dans le concret. Donc ça peut être bien sûr d'un point de vue charnel, mais ça peut correspondre à des vœux, des rêves, des souhaits qu'on a. Et tout seul, on se dit, j'arriverai pas à les atteindre. Oh, j'ai une énergie qui se sent un petit peu inférieure. Parce que là, c'est hyper balèze. Il y a une aisance incroyable ici. En plus, avec le bâtiment, c'est un peu des lieux très privilégiés. J'ai vraiment cette sensation-là. Et ça peut faire envie. Ça peut créer l'envie pour un couple. Ça peut être un déclic pour un projet qui pourra amener de la joie ou comme ça. C'est dans un cadre très agréable. Vous pourriez avoir une offre qui est acceptée sur de l'immobilier cette semaine, on le voit. Après, des tentatives qui étaient peu fructueuses. Là, on a quelque chose qui est célébré. Après, il peut y avoir une réjouissance et ça peut retomber un petit peu parce que va falloir après faire un dossier financier. Je vois vraiment un dossier financier ici. Ou bien on trouve une solution par rapport à des désirs de vie, d'investissement. On est clairement sur de l'investissement financier ici. Et après, il y a une réalité avec des familles, de l'héritage, des choses comme ça. Et on voit que quelque chose réussit finalement. On n'arrivait pas à le mettre en place et là, ça réussit. On parle d'un rêve que vous pourriez concrétiser. Projection, évolution. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un, il y a un déplacement aussi. Étranger, famille. Donc, vous voyez, il y a vraiment un truc d'héritage et après de famille et de rencontre de famille et de aussi accepter que son partenaire ou sa partenaire ait un vécu, une famille. Vous voyez, tout un... Ne pas se fier aux apparences non plus. Bref. On va voir. Je vais en mettre quelques-unes. Parce que là, il y a un joli cadeau. Hein. Il y a un moment de joie sur la fin de semaine. Ou je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, la résolution d'un truc. Cool. Ouais, j'entends, ben ça y est, c'est bon, ça s'est résolu et j'entends vraiment des réjouissances. J'entends vraiment, ah, mais c'est super, on va pouvoir s'offrir ça. On va pouvoir démarrer ça. On va pouvoir se lancer. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent sur de l'immobilier, des travaux ou des choses comme ça. Il y aura peut-être un déplacement aussi. Ouais. Donc, on a clairement du recul par rapport au désir, à l'envie. Et j'ai un truc qui va se concrétiser. Ah, super, hein, qui va se concrétiser. Puis voilà. Je vous le redis, hein, s'il y a des familles, belles familles qui ont parlé, ça a dévié ou comme ça. Moi, je sentirais bien un couple assez... Ouais, vous voyez. Ah, un projet de famille, une maison de famille. Il y a eu un désaccord. On parle... Il y a une bonne entente. Il y a un accord qui est trouvé. J'ai l'impression que vous allez faire une fête. Pour certains couples, vous préparez une fête. Ouais. Vous voyez? Il y a un truc qui se concrétise. Loi, clairvoyance, contrat. Enfant. Compromis. Il y a un truc, c'était pas le moment.
Il y avait un blocage et là, vous êtes tranquille, vous êtes en paix cette semaine. Et ça se trouve, pour certains dans les couples, il aura fallu quelques décennies pour que dans vos familles ou respectives ou comme ça, votre union soit reconnue de manière optimiste ou comme ça, vous voyez. Quand il y a des unions où les familles ou belles familles, elles ont un petit peu du mal à s'entendre ou qu'il y a des préjugés, des choses comme ça. Du coup, ouais, c'était des projections. Là, j'ai une situation qui évolue. Il y a vraiment la loi, clairvoyance contrat. Oh. Ouais. Ouais. Il y a d'un côté une forme d'innocence qui est ressortie comme ça. D'innocence ou d'immaturité. Et ben forcément, dans le temps, on évolue, on mûrit, on découvre plein de choses, on apprend plein de choses. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un bel accord ici, une belle entente, des années après. Un truc qui aura mis des années. Vous voyez, quand c'est une famille qui... J'entends vraiment ça. Une famille qui dit, ben franchement, j'aurais pas parié sur votre couple. C'est un peu dur, mais... Et pourtant, il y a une très bonne entente. Il y a vraiment l'idée d'un truc qu'on n'aurait pas pensé que. Il y a pas mal de paroles. Mais... d'incitation. Quelqu'un sur qui on a projeté des trucs et qui a eu du mal à... qui aura mis du temps. Beaucoup de temps à quelque chose ici. Oh. Ah, faut pas culpabiliser, madame. Il y a des émotions qui traversent quelqu'un ici. C'est protégé. Ouais, c'est le sentiment. J'ai une énergie féminine qui porte sur elle. Vous vous souvenez du tarot sur la colonne du milieu? Une personne formidable, mais il y a un truc enfoui en elle qui ressemble au sentiment de la honte, de l'échec et de la honte. Et forcément, ça a attiré un truc. Mais c'est fini. C'est fini. On a la meilleure carte du jeu, donc on va arrêter là. Communication, waouh. Donc c'est très bien. Voilà. J'en ai terminé des énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. À ceux qui likent la vidéo, qui s'abonnent, soyez les bienvenus. À ceux qui partagent des commentaires, des témoignages, merci du fond du cœur. Et bien évidemment, un immense, immense merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte des étrennes. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.